Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse congolaise de ce mardi 17 octobre 2017 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Transition sans Kabila, le plan de l'opposition d'ici le 31 décembre. L'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le premier point. Transition sans Kabila. La cité africaine titre Transition sans Kabila, le plan secret du rassemblement. Au sein de l'opposition congolaise, la dernière déclaration du président de la CENI, Corneille Nangaa, affirme que son institution a besoin de 504 jours pour tenir les élections, a sonné comme une déclaration de guerre. Kabila a déclaré la guerre au peuple congolais, a lancé d'emblée Félix Antoine Tshisekedi, le président en exercice du Rassemblement, comme pour résumer le sentiment général que prévaut au sein de cette frange de la classe politique nationale. Nangaa est une marionnette placée par Kabila à la tête de la CENI, a affirmé de son côté Martin Fayoulou le samedi 14 octobre, ajoutant que le président de la CENI n'est qu'une marionnette sans personnalité aucune, qui dit une chose et son contraire. Dans ce lointain Katanga, un autre opposant, Gabriel Kungwa-Kumwanza, connu pour la truculente de ses propos, fait savoir pour sa part Nangaa est tout simplement un guignol, alors que de l'extérieur du pays, les néo-opposants syndicats d'Okolo y ajoutaient du sien en soutenant que Corneille Nangaa travaillait dans le cadre de l'agenda du président Kabila, se maintenir au pouvoir quel que soit le prix pour la nation. Tout sauf Kabila au 31 décembre. Le rejet quasi unanime et sans concession des propos de Corneille Nangaa semble laisser entendre que désormais pour l'opposition et ses alliés de la CENCO qui l'avaient précédé sur cette voie, seul compte la réussite de leur scénario d'une transition sans Kabila après l'échéance du 31 décembre prochain. Une thèse confortée par la multiplication des appels à la population à investir la rue pour défendre le droit, mais surtout pour chasser l'actuel chef de l'État du pouvoir. De Moïse Katumbi à Félix Tshisekedi, en passant par syndicat de Kolo, les évêques de Senko ou encore par le célèbre leader de la société civile, Dr Denis Mukwege, plus personne ne cache désormais des intentions. Faire table rase du régime en place pour le substituer à une transition politique prétendue de courte durée avant l'organisation des élections, ce qui suppose aussi le démantèlement brique par brique de l'actuelle structure organique de la CENI, considérée comme totalement acquise aux intérêts politiques du régime en place. La nouvelle entreprise de l'opposition et de ses alliés internes et externes rejette toute idée d'un nouveau dialogue politique, prévoit la déconstruction des institutions électives actuelles et préconise un nouveau leadership national débarrassé de l'actuel chef de l'État au profit d'une personnalité crédible provenant de la société civile. Pour atteindre cet objectif, appel est fait au peuple pour investir la rue. Élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. RFI titre à ce sujet La RDC élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU vient de lui donner son feu vert. La République démocratique du Congo fera son entrée au Conseil des droits de l'homme. La RDC devrait recueillir au moins 97 voix. Elle en a obtenu 151. Elle décroche donc un des sièges réservés au groupe africain. Le Conseil des droits de l'homme devrait renouveler 4 sièges réservés au groupe africain et la RDC l'a emporté haut la main malgré la campagne de militants congolais qui avaient appelé à bloquer Kinshasa. Pour avoir la majorité à l'Assemblée générale, il suffisait que la RDC obtienne le soutien de 97 pays. Elle en a obtenu beaucoup plus puisque 151 États ont voté en sa faveur. On ne saura pas toutefois quelles capitales ont voté en faveur de Kinshasa. Le vote était à bulletin secret. De 2018 à 2020, la RDC siégera donc à ce conseil qui a récemment ouvert, par suite de violences au Kasaï, 2 enquêtes sur la RDC. Pour les autorités congolaises qui se sont beaucoup investies dans cette campagne, c'est une victoire. La ministre des Droits de l'Homme s'est d'ailleurs félicitée sur Twitter. Pour les défenseurs des droits de l'homme, en revanche, c'est une défaite.
157 associations congolaises avaient appelé les États membres de l'ONU à voter contre Kinshasa parce que les violations des droits de l'homme se sont multipliées depuis un an. Une gifle pour de nombreuses victimes, poursuit RFI et conclut. Les États-Unis ont aussitôt dénoncé cette élection. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, assure que le choix de la RDC montre à quel point le Conseil des droits de l'homme a perdu sa crédibilité. Pour Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, la désignation de Kinshasa est une marque de sympathie de la communauté internationale. Quant à l'ambassadrice des États-Unis, Lambert Mende assure qu'elle devrait visiter la RDC au lieu de se fier aux journalistes et aux défenseurs des droits de l'homme. Sur le même sujet, AFP titre « Colère américaine après l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU ». Pour les États-Unis, l'élection de la RDC est une preuve de plus du manque de crédibilité du Conseil des droits de l'homme et de la nécessité de le réformer afin de le sauvegarder. Ce pays connu pour sa répression politique, sa violence faite aux femmes et aux enfants, ses arrestations et détentions arbitraires, ses homicides et disparitions illégales, a été élu pour travailler au sein de l'institution la plus importante des droits de l'homme, a dénoncé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Les droits de l'homme sont très importants pour laisser un système dépassé continuer à exister sans être contrôlé ni réformé, a ajouté dans un communiqué la diplomate qui doit se rendre prochainement à Kinshasa en déplorant une sélection de candidats qui ne permet ni opposition ni concurrence. L'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme est une insulte pour de nombreuses victimes des abus commis par le gouvernement congolais à travers le pays, a aussi dénoncé dans un communiqué Louis Chambano, directeur à New York de l'ONG Human Rights Watch, dit l'AFP. Voici donc les réactions des médias de la RDC et surtout du groupe Avenir auprès du pouvoir. L'Avenir annonce l'entrée de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, renseignant que le pays a récolté 151 voix sur 193, soit 78% de voix. La date du 16 octobre restera donc dans les annales du pays. Ce succès fait remarquer le quotidien est le fruit d'une campagne intense menée par la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mushobekwa, en séjour depuis une semaine à New York. Madame Mushobekwa a évoqué des progrès réalisés par la RDC dans les domaines des droits de l'homme, soulignant que sa candidature est bien justifiée en vue de lui permettre de faire entendre sa voix sur ce sujet. Elle a, dans son plaidoyer, expliqué les contacts avec différents pays africains, de l'Amérique latine et des Caraïbes qui, selon elle, ont soutenu la candidature de la RDC, ajoute le tabloïd. Une satisfaction exprimée aussi par le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, cité par kinfo.ca. Nous sommes satisfaits par cette marque de respect, de confiance que le monde entier vient d'exprimer à l'endroit de la RDC qui tenait absolument à partager son expérience en matière de droits de l'homme avec la communauté internationale. Une tentative que certains partenaires ont voulu contrarier de manière méchante et comme ils ont échoué, je pense que nous sommes satisfaits, affirme Lambert Mende, cité par ce média en ligne. L'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU a fait aussi des mécontents. C'est le cas du président de l'Association africaine des droits de l'homme, Assado Jean-Claude Katende. Une indignation reprise par l'actualité.cd. M. Katende promet que son association continuera à documenter des cas de violence des droits de l'homme dans les territoires congolais pour prouver, dit-il, aux pays africains ayant soutenu l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme qu'ils ont fait un mauvais choix. L'Assado fait partie de voix qui s'étaient levées pour barrer la route à l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une démarche soutenue au départ par les États-Unis qui avaient également appelé au retrait de la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme, rappelle le site d'information. Scandale à la BGFI Bank. Le média congolais s'intéresse aussi au scandale d'une banque congolaise, la BGFI Bank. Elle traite avec le bailleur de fonds de Hezbollah, relève Politico.cd, qui cite un rapport publié le 16 octobre par l'organisation internationale The Century. Pour cette organisation, la banque congolaise a été utilisée par le gouvernement pour détourner les actifs publics et a été mise à profit par les réseaux de financement du terrorisme.
par son intermédiaire, des entités et individus faisant l'objet des sanctions imposées par les États-Unis ont déplacé des fonds au sein du système bancaire international, bien que les employés de l'établissement aient averti à plusieurs reprises que telle opération pourrait violer les régimes de sanctions américaines, dit ce rapport consulté par Politico.cd. Le trésorier du terrorisme, ou comment une banque liée au pouvoir a permis aux bailleurs de fonds du Hezbollah de contourner les sanctions américaines, écrit Le Potentiel. Le quotidien fait savoir que la BGFI Bank RDC a été utilisée aux fins du détournement d'impôts fonds publics au Congo, y compris des millions de dollars de retraits imputés à la Commission électorale congolaise et de retraits d'espèces s'élevant à 8 millions de dollars, des avances fiscales irrégulières de la part de la GECAMIN, la plus grande société minière publique du pays. Le rapport publié soulève de sérieuses questions quant au régime de réglementation et de conformité de la banque, estime Le Potentiel. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était depuis New York City pour le compte de la radio-télévision La VDC Panorama d'Afrique, votre humble serviteur John Kayembe. À demain.